Les habitants de la zone de santé des Katoa font face à la pénurie d'eau potable. Conséquence, nombreux se rabattent dans des ruisseaux pour se ravitailler à l'eau. Les agents de santé communautaires craignent que cette carence d'eau puisse exposer les habitants aux maladies d'origine hydrique. Ils demandent à l'État congolais d'agir pour sauver les habitants. L'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, plaide pour un dialogue avec les communautés riveraines du parc national des Virunga. C'est pour le respect de la limite du parc. Un plaidoyer qui intervient au lendemain de la mort d'une dizaine d'éco-gardes lors d'une embuscade tendue à un convoi de l'ICCN à Rutshuru. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres sur la télévision de la communauté. Le Conseil urbain sécurité appelle les antagonistes dans les conflits des terres à Butembo à privilégier le dialogue dans les résolutions. Appel formulé au cours de la réunion hebdomadaire sécurité ce mercredi 29 avril, la dernière du mois. Cette séance, coprésidée par les deux maires, a abouti à plusieurs autres recommandations. 1. La vigilance tout azimut par de beaux citoyens et de bonnes citoyennes, avis de dénicher. Tout cas suspect devra être dénoncé auprès de qui de droit. 2. L'appel aux malfaiteurs de se convertir avant qu'il ne soit tard pour éviter des mesures draconiennes prises à leur charge. 3. L'appel aux personnes antagonistes dans beaucoup de conflits fonciers à pouvoir recourir à la sagesse de Salomon, au bon sens, et à l'usage de bonnes facultés humaines dans l'amour du dialogue. 4. La mise à garde aux escrocs de tous bords, animés d'esprit de gain facile, dont font partie le nombre de contrefacteurs qui se cachent par-ci, par-là, pour venir tromper certaines couches de la paisible population. L'interdiction, toujours formulée et suivie, de la commercialisation et de la consommation de stupéfiants à Butembo, dont les chanvres, les boissons de la mort et bien d'autres prohibés. L'obligation à nous tous de respecter les règles d'hygiène, avis de nous protéger contre le coronavirus et l'Ebola, deux maladies très dangereuses et mortelles, sans beaucoup de pitié. Les comités urbains sécurité a jugé la situation sécuritaire de la ville relativement calme. Cependant, les participants ont déploré la circulation d'armes blanches et armes à feu à travers la ville et ses périphéries. Les conseils garantissent avoir instruit les services de sécurité pour mettre hors d'état de nuire les semeurs de troubles. Dossier embuscade tendue contre les éco-gardes le 24 avril dernier près des Rumangabo en territoire de Rutshuru. Le gouvernement et l'ICCN travaillent ensemble pour que pareille atrocité ne se reproduise à l'avenir. Affirmation faite par le directeur provincial du parc national des Virunga, Emmanuel Demerode, l'a dit au sortir de l'audience que le gouverneur Carly Nzanzu-Kasivita lui a accordé ce mercredi 29 avril 2020 ici à Goma. L'autorité provinciale a prodigué des conseils à son interlocuteur, comme le confirme Emmanuel Demerode, qui ajoute que l'acte ignoble commis par les inciviques ne découragera jamais son institution. Le gouverneur a réagi immédiatement par rapport à ces événements tragiques que nous regrettons tous profondément et nous travaillons très étroitement ensemble pour prendre toutes les mesures pour que ces atrocités ne se reproduisent plus jamais au Nord Kivu. Et donc ça, c'est un sentiment que nous ressentons très fortement et que nous partageons et au niveau de la province et au niveau de tous les services qui dépendent de ce gouvernement provincial. Interrogé au sujet de la prétendue destruction des cultures vivrières dernièrement par ces hommes, le directeur du parc national des Virunga parle de fausses informations. Selon lui, il s'est agi de la matérialisation des bordures telles que disposées par la loi, tout en reconnaissant l'existence des tensions entre son institution et la population. Emmanuel Demerode souligne que l'ICCN cherche à tout prix à renforcer le dialogue dans ce sens. Donc ça sont des fausses informations. Il y en a malheureusement beaucoup en ce moment. Il y a un parc national qui a des bordures qui ont été matérialisées.
mais il n'y a pas eu de destruction de culture en tant que telle. Donc ça, c'est des informations qui circulent mais qui doivent être correctement vérifiées. Comme je vous dis, il n'y a pas eu de destruction de culture. Il y a eu les bordures du parc qui ont été matérialisées. La loi nous l'exige. Et il y a des cultures à l'intérieur du parc qui sont illégales. Et par rapport à cela, la loi doit être respectée. Nous n'avons pas les pouvoirs de changer la loi. On est une institution, on est une autorité d'exécution. Nous ne sommes pas des législateurs. La loi, elle reste la même. L'ICCN est obligé de la faire respecter. Ceci dit, il y a en effet tout un dialogue avec la population qui doit se faire pour qu'il y ait une compréhension commune des lois du pays et de ce que représente un développement économique durable et respectueux de la loi et de l'environnement. La problématique de la stabilisation du Nord Kivu et l'appui à la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, ce sont là les points qui étaient au menu des échanges entre le gouverneur de province, Karli Nzanzu Kasivita, et les représentants de la MONUSCO, du PNUD et du programme STAREC, échanges qui ont eu lieu ce mercredi 29 avril 2020 à la résidence officielle du gouverneur. Pour les responsables de l'unité d'appui à la stabilisation au sein de la MONUSCO, il était important d'avoir le point de vue du gouverneur au sujet de la démobilisation des groupes armés et leur intégration dans les communautés. Richard de la Falaise dit s'incliner devant la décision prise par l'autorité provinciale en octroyant au programme STAREC le pouvoir d'assurer la démobilisation. Les éléments nouveaux, c'est qu'on a clairement des communautés qui ont fait des grands pas en avant dans un contexte de transformation de conflit et qu'elles ont réussi à aller de l'avant. Si vous prenez Kichanga comme exemple, vous voyez bien une co-gestion de ce territoire. Maintenant, le problème reste pour nous tous, c'est comment sortir les groupes armés des forêts, etc. Comment les sortir et les mettre en réintégration communautaire. Et que ça bénéficie autant les communautés que les anciens combattants. Que ce ne soit pas considéré comme étant une sorte de récompense qui donnerait le mauvais exemple. Donc ça, c'est la première difficulté. Et évidemment, c'est là où on a besoin des directions de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, comme nous le faisons de même au Sud Kivu et que nous l'avons fait aussi en Ituri. Et voilà qui était le but de ces conversations. De son côté, la chef des bureaux du PNUD a fait part au chef de l'exécutif provincial des grandes activités que son organisation va mener en termes d'appui à la lutte contre le Covid-19. C'est entre autres le soutien au gouvernement provincial en moyens de télécommunications à distance et mécanismes de coordination. Madame Oana Miaï explique. Nous avons deux grandes activités. La première qui est au niveau national mais avec des répercussions au niveau provincial, qui est une étude d'impact socio-économique que le Covid va avoir sur l'économie de la RDC et le fait que donc cette étude-là et ces recommandations vont servir à développer un programme de transition et de relèvement rapide au niveau national et donc avec des déclinaisons au niveau provincial. Et deuxièmement, ce sont les activités que le PNUD va commencer incessamment, donc cette semaine et dans le courant de la semaine prochaine, des activités de prévention. Premièrement, ensemble avec les agences sœurs du système des Nations Unies, mais notamment un soutien au gouvernement provincial pour tout ce qui est la coordination du Covid pour la province du Nord Kivu, notamment en dotant le gouvernement provincial de moyens de VTC, donc de télécommunications à distance et de mécanismes de coordination.